bienvenue dans le podcast de Paris Basket Bologna pour un nouveau débrief, un nouvel épisode, cette fois-ci un peu moins sympathique que les précédents, une défaite du Paris Basketball contre le Portel, un peu la surprise de cette 7e journée pour qui commence à peine avec ce premier match. Le Portel qui est venu à Paris et qui l'a emporté 90-86. Paris qui a clairement eu le match en main, on va dire, en début de partie, et puis qui d'un coup d'un seul a à peu près tout lâché, a relancé le Portel dans la rencontre. Et puis les nordistes ont été capables, par à-coups, par une régularité sans faille et quelques individualités, à prendre la main sur ce match et à s'engager dans le Money Time en leader. Et puis Paris partait de trop loin, a tenté un retour en toute fin de partie, Nadir Effi notamment, on en reparlera plus tard. Mais ça a été trop juste. Les Parisiens qui encaissent donc déjà leur deuxième défaite de la saison en championnat. Deuxième défaite, autant que ce que Thomas Izzalo avait connu avec Bonn la saison passée en championnat d'Allemagne. Bref, pour cet épisode, je ne suis évidemment pas tout seul. Et comme souvent, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Voilà, donc j'ai fait un gros, débrief, hein, on va dire, on met les pieds dans le plat avec ce début de podcast. Antoine, je te laisse partir sur, un peu ce pouls du match. Qu'est-ce que toi tu en retiens? Les premières pensées que tu as après cette défaite, qui, bah, forcément était pas attendue, en fait. Non, elle était pas du tout attendue. L'équipe du Portel était une équipe, sans mépriser personne, dont on attendait une victoire du côté de Paris. Ça commençait bien d'ailleurs, 1er quart-temps emporté 20-12, une vraie intensité. Un début de deuxième quart-temps un peu de même acabit, rapide, ça joue bien, on se trouve rapidement. Puis derrière, petit à petit, crescendo, une équipe parisienne qui a laissé de l'espace, qui a fait des erreurs face à une équipe du Portel qui a très bien joué aussi, il faut l'admettre. Bien porté par, un Fleming Junior et un Robert Turner, le troisième, si on cite bien sa feuille de stats, enfin son nom. Et ça, petit à petit, voilà, on a vu une équipe parisienne qui était plus dedans, ou plus dedans du moins à 100. Et quand on connaît le basket de Thomas Izzalo, ne plus être dedans à 100, c'est quasiment, selon ses dires, ne plus être dedans du tout. Donc ça s'est ressenti maintenant d'un côté, puisqu'on a l'habitude un petit peu de suivre et d'écouter le discours du coach. Donc on a une vision un peu différente sur cette équipe-là. On a vu une équipe, voilà, moins intense, moins dedans, moins combative aussi parfois, sauf à la fin du match, on en parlera, tu l'as dit dans ton intervention au début du podcast. Moins, je sais pas, moins rentre dedans. Je m'attendais à un combat un petit peu plus intense du côté de Paris, on l'a pas eu. Et bravo au Portel, parce que vraiment une belle prestation, d'une équipe qu'on on voyait qu'ils avaient scouté Paris, et ils ont su saisir, une belle opportunité pour eux. Ils ont su saisir une belle opportunité, effectivement. J'aimerais te lancer, peut-être sur un 1er point qui est assez rare, on va dire, côté Paris, mais qui résulte peut-être aussi de la charge de match que Paris encaisse depuis un petit moment, et qui cet après-midi, je trouve, ressort. C'est le nombre de pertes de balles parisiennes. Alors 15, ça a rien de fou, hem, mais couplé au manque de réussite au lancer franc et au manque de réussite à 3 points, je trouve que les 15 ballons perdus, en fait, c'est là où peut-être tu pèches, surtout que tu en perds beaucoup. Dans le 4e quart-temps, il y a une séquence de peut-être 4-5 possessions où Paris n'arrive pas à tirer, ne se procure pas un tir et perd des ballons et perd des ballons et perd des ballons. Et j'ai trouvé vraiment que, le ballon peut bah, je vais comparer par rapport à ce qu'on avait vu notamment à Nancy dans la défaite. Le ballon bougeait un petit peu mieux, mais il y a des séquences où vraiment, effectivement, tu te retrouves sans vraie solution, et tu n'as pas vraiment l'impact que tu devrais avoir, quand tu es une équipe comme ça. Et donc Antoine, je te laisse un peu parler là-dessus, là, sur les pertes de balles. Est-ce que pour toi, ça a eu un impact, aussi sur ce match, ou est-ce que, c'est un fait parmi tant d'autres? Ça a un gros impact, je trouve. Pour répondre à ta question, déjà, il y en a 9 en première mi-temps sur 15 au final. Alors évidemment, comme tu l'as dit, c'est pas non plus un chiffre, extrêmement préoccupant ou inquiétant, mais en fait, c'est la façon dont tu les perds, ces ballons-là, ça montre beaucoup de comment tu joues, en fait. C'est-à-dire que c'est des pertes de balles que, de base, qu'on a rarement vu avec cette équipe parisienne depuis le début de saison. Je pense notamment à pas mal vraiment de ballons balancés en arrière, parce qu'en pénétration, on voit que ça se referme devant soi et on balance derrière un peu.
un peu à l'image parfois de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on balance comme une solution, on se dit: «De toute façon, quelqu'un va m'aider, quelqu'un va récupérer le ballon», sauf qu'en fait, en face, c'est tellement bien placé, ça suit tellement bien et ça bouge tellement, de manière un peu moins fluide, moins rapide, sur ce match-là, que les ballons sont perdus. J'ai des images en tête de ballons perdus ou de séquences qui sont totalement ratées, et qui mènent à une perte de balle, je crois que tu le dis, ouais, c'est dans le 4e quart-temps avec Banjasi où Banja se retrouve 2 à 3 fois dans une position, c'est pas lui qui perd vraiment les ballons, c'est qu'en fait, ça bouge tellement peu dans ce match-là, dans ce collectif-là, que les pertes de balles s'ensuivent et on est même assez étonné. Tu vois, par exemple, un TJ Shorts, bon, attention, tout est relatif, hein, qui perd 2 ballons, il perd les 2 oui, dans le première mi-temps. On n'est pas habitué à ça et parfois ça permet un petit peu de tâter le pouls de cette équipe-là, de se dire, bah, si tel joueur va faire ce genre d'erreur-là, qui fait rarement d'habitude et qui est amené à pas trop les faire, c'est que c'est globalement que ça va mal. C'est-à-dire que évidemment, c'est un très beau collectif, mais chacun apporte sa patte et quand, l'un n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire ne pas perdre enfin, ce qu'il fait très bien, pardon, je me rattrape, c'est-à-dire ne pas faire de perte de balles, tu sais que ça va être compliqué. En fait et ça a été tout le match, ça a été limite endémique, tous les joueurs, ils sont allés comme ça parce que, je trouvais que le ballon tournait moins bien. Alors peut-être un peu mieux contre Nancy, tu l'as dit, mais, je l'ai trouvé vraiment un match vraiment à l'arrêt, en fait. Je sais pas si tu es d'accord? Match à l'arrêt, oui, oui, ça y ressemble, le Portel couple plutôt bien les transitions, je trouvais. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais, Oui, non, c'est vrai, je suis bord d'accord. terrain. Et puis moi, je voulais qu'on parle d'un autre point qui me paraissait essentiel dans cette rencontre et qui commence petit à petit à faire, beaucoup si on couple tout ce qu'on a fait de vie depuis le début de la saison, ça va faire un mois maintenant. C'est le nombre de fautes, et c'est la répartition surtout des fautes côté Paris. Hem, Encore une fois, Leon Kratzer a terminé avec 5 fautes. Si je dis pas de bêtises, Michael Kessens avait 4 fautes 4 dans avait fautes. 4 fautes, milieu de 3e quart-temps. Tyson Ward finit à 4 fautes, Nadir Hiffi termine à 4 fautes. Heu, Paris n'en fait que 21, donc une moyenne, on va dire plutôt, lambda. Le problème, c'est que elles sont concentrées vraiment sur peu de joueurs et moi je trouve ça assez, c'est un problème parce que tu t'engages souvent dans les fins de match, avec tes intérieurs qui soit sont sortis pour 5 fautes, soit ils sont à 4 et pas loin de se faire sortir. Hem, Kratzer en exemple, hein, vraiment c'est peut-être la 4e fois de la saison qu'il prend 5 fautes, donc bon, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Hem, je sais pas s'il y a des ajustements à faire de ce côté-là, mais en tout cas, quand tu démarres les money time, sans intérieur, et que tu as la difficulté de Paris à aller sécuriser des rebonds, comme ça a été le cas, j'ai trouvé quand même, côté Paris, ce ce soir, enfin cet après-midi, même si je trouve que dans les stats, ça se voit pas trop, mais vraiment, il y a un rebond offensif important côté le Portel et même si tu es fini à 15 rebonds offensifs, j'ai trouvé vraiment que tu as beaucoup de rebonds offensifs parce que tu mets pas beaucoup de tirs. Donc je pense que c'est plus là et donc à force d'avoir des chances d'avoir des rebonds offensifs, tu en attrapes plus. Mais j'ai pas trouvé que je trouve que tu démarres trop souvent les money time en foul trouble avec tes intérieurs et que tu forces en fait, le coaching staff à faire des choix, un peu compliqués à faire avec, en mettant, 4 arrières, un 4 arrières et un ailier fort ou des choses comme ça. Je sais pas ce que tu en penses? C'est vrai que c'est quand même le coaching staff est poussé dans ses retranchements, tactiques quand tu c'est très, très juste ce que tu dis. Quand par exemple, ben, Kratzer qui est amené très vite à faire beaucoup de fautes, il me semble qu'il en fait même rapidement dans le premier quart-temps, mais voilà, comme tu as dit, on commence à être habitué. C'est même d'ailleurs un problème, peut-être qu'on en parlera plus longuement plus tard de Kratzer et de ses débuts avec Paris, mais et qui doit être remplacé par Kessens qui apporte beaucoup offensivement, qui est un joueur qui est très impactant, en général, mais qui lui aussi provoque des fautes et c'est ce que tu dis, c'est que c'est pas qu'une faute, il se retrouve très, très souvent, ben, à la limite de la sortie du match parce que c'est des fautes dans le ventre mou de la rencontre, dans le deuxième, troisième carton qui sont des fautes sur ce match-là qui sont évitables, qui peuvent être non justifiées, enfin ou contestées, on va dire, mais ça on en reparlera. Il y en a quelques-unes qui ont été un petit peu méchantes, même Kratzer, on l'a senti un peu frustré, notamment de sa troisième et de sa cinquième faute où il pose juste un écran et au revoir monsieur, alors qu'il venait de re-rentrer. Donc c'est voilà, c'est ce que tu dis, tu rentres dans un moment un peu important du match et ton joueur est déjà pas loin de la suspension, on va dire, et il se la prend dès qu'il rentre. Donc il y a vraiment un gros problème là-dessus. Et comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que ce problème-là est recensé.
et le truc, c'est que ça s'étend comme, au final, ouais, tu mets un ailier fort, mais du coup, cet ailier fort-là, ben, enfin, que ça soit Banja ou d'autres, ben, ça va pousser les petits ou les arrières à arrière-ailiers ou les ailes plutôt, à compenser. Donc ce qui fait que Ward va très vite faire beaucoup de fautes, sachant que c'est un joueur qui est très impliqué. Ah, ça va grimper aussi. Jean Tounен, pareil, c'est un joueur qui est très combatif. Donc du fait qu'il doit être un peu plus encore plus combatif parce qu'il a pas un gros derrière lui pour apporter ce soutien en fait à l'intérieur, fait que les fautes vont gonfler, gonfler, gonfler. Donc pour le staff, c'est pas évident. Est-ce que, au vu du scénario des derniers matchs et de ce petit problème, ce caillou dans la chaussure de Paris, est-ce que, on en a à se demander, ben, c'est même, un intérieur en plus aurait pas fait de mal. Bon, Enzo Charvin aurait dû être cet intérieur, c'est pas le cas, parce que, ben, faute de blessure, mais c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Je suis pas sûr que ça soit facile à gérer en temps de match, en temps réel pour le staff parisien, et ben, ça l'a prouvé encore ce soir. Dernier point avant qu'on parle de notre joueur du match, Nadir Haki. Je voulais qu'on parle un peu de la profondeur de cet effectif-là sur le match parce que, globalement, on a vu 3 joueurs, je trouve, à leur niveau, qui étaient TJ Short. Même si c'était pas il stat beaucoup, mais c'est pas son meilleur match, mais il fait globalement une bonne partie. J'ai trouvé que Mikael Jantunen Avec avait Michael. ouais, compliqué. Mikael Jantunen, a été, à son niveau, très, très, pas très bon, pas mal de rebonds offensifs notamment, j'ai bien aimé. Et puis Nadir Hiffi. Mais que autour de ça, j'ai trouvé vraiment une équipe en pâtir physiquement, incapable de trouver des solutions, de faire des efforts qui soient qui amènent, de la positivité dans le jeu de Paris. On a vu Mohamed Diawara, on a loué ses 1 prestations là, depuis son retour de blessure. Il a joué 5 minutes, il a été catastrophique. Gauthier Denis se blesse, mais il fait pas une très belle entrée. On sent que c'est difficile ce début de saison pour Gauthier. Voilà, Kessens, on en a parlé un tout petit peu juste avant. Colin Malcolm il a des phases où en poste 1, on comprend pas trop. Enfin, on voit que le coaching staff tente des choses pour essayer que le ballon bouge mieux, mais alors ça n'a pas été bon. Et même un Sébastien Herrera est complètement passé à côté, -16 de plus-minus. Tyson Ward, il met rien dedans, 2 sur 8 à 3 points. Tu vois aussi qu'il y a eu beaucoup plus de shoot à 3 points si tu fais le différentiel entre 2 points et 3 points, c'est quasiment du 50-50. C'est très rare depuis le début de saison. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais j'ai eu cette impression que l'équipe en elle-même avait pas été, enfin, s'est pas trouvée cet après-midi, tout simplement. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Tu cité les bons noms. Banja, si, je l'ai pas trouvé inintéressant, mais c'est du Banja, évidemment, avec ce qu'on lui donne comme matière pour jouer. Sinon, oui, bah, Mo Diawara, on en parlait un petit peu en off, même pendant le match. Toi, tu as pu plus voir un petit peu la relation entre le joueur et le coach, ou le lien dans ce match-là, puisque tu étais bord terrain. Jean Tounen a été bon, mais oui, au global, Colin Malcolm, j'ai pas compris sa rencontre, lui qui était sur une bonne dynamique en ce moment, notamment offensivement. Tyson Ward, ça fait quelques temps que pour moi, Tyson Ward, c'est lui qui me permet de me rendre compte de comment l'intensité de ce match va jouer de par sa présence et de par son dynamisme. Sur ce match-là, ça n'a pas été bon. Herrera, j'ai pas eu l'impression de l'avoir vraiment vu jouer. En fait, c'est triste de dire ça, mais sur ce match-là, je me suis dit, quel apport il a eu? Ben, tu l'as dit, -16 de plus-minus, plus Kessens qui a un peu galéré aussi, vu le peu de temps de jeu, dans le peu de temps de jeu qu'il a eu aussi. Au global, voilà, quand on parle d'une équipe où chacun doit apporter, sa pierre à l'édifice, ça fait quand même beaucoup de pierres là qui manquaient sur ce match-là. Et même de là à se dire que certains, enfin là comme je le dis, c'est pas normal que je dise qu'il y a un joueur, je me suis même pas rendu compte qu'il avait joué ou du peu d'apport qu'il a eu. Sur cette rencontre-là, on n'est pas, à dénigrer l'apport du joueur depuis le début de saison. Même oui, Gauthier Denis, on sent que c'était pas son match non plus. C'est un peu compliqué pour lui depuis le début de saison. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de joueurs, comme tu l'as dit, qui sont passés à côté de la rencontre d'un coup. On peut accepter, enfin, on peut comprendre qu'un joueur passe à côté de la rencontre quand il y en a autant dans une équipe qui est aussi collective. Bah, les talents individuels, ça fait pas tout, surtout face à une équipe du Portel qui a bien appréhendé la rencontre. Ouais, juste avant de passer sur Nadir Hiffi, je voudrais un petit peu mesurer aussi ce qu'on dit, mais c'est qu'on a une équipe de Paris qui fait pas un Ah oui, bon match bien sûr, mais tu as raison. et qui ne perd que de 4 points. Alors certes, contre une des équipes qui joue le maintien, bon, bah, ça arrive de perdre comme ça. On a déjà vu depuis le début de saison, Saint-Quentin notamment qui a battu l'Asvel, bah, voilà, il y a des jours sans, et on voit qu'aussi que physiquement, cette équipe semble vraiment atteinte par le rythme, de match qu'elle a depuis quelques semaines.
à jouer tous les 2-3 jours, 2 jours plutôt, bah, on voit vraiment une équipe, physiquement, à la ramasse, heu et que déjà l'arrivée de Mehdi Nguama peut faire du bien en début de semaine prochaine là, mais que, il faut vite, repasser sur du rythme de, 1 match, 2 matchs par semaine, ça serait bien parce que là on est sur du 3 avec pas mal de déplacements et c'est un peu compliqué. Il y en a un qui a eu, je dirais, une deuxième mi-temps un peu compliquée, mais qui a eu des gros flashs en première mi-temps et en toute fin de match. On va parler de Nadir Hifki qui donc retrouvait son ancien club, le Portel, et qui sort une feuille de stats, somme toute, plutôt belle, hein, il finit à 23 points avec 4 rebonds, 18 d'évaluation. Hem, Antoine, je te laisse partir dessus, mais on a trouvé un Nadir peut-être, dans son rôle très bien et à la fin, il fait douter même le Portel qui avait le match en main, mais dans les 2 dernières minutes, c'est lui qui prend les choses à son compte et qui a fait un peu espérer Paris pour aller chercher il y a pas eu victoire, mais en tout cas qui était, pas loin d'aller faire un hold-up en fin de match. Il trouve sa place de plus en plus, vraiment un joueur offensif de grande, grande qualité. On savait son talent, hein, il est plus à démontrer aujourd'hui et honnêtement ça lance, comme tu l'as dit, il lance bien la rencontre à chaque fois du Paris Basketball. Il insuffle quelque chose, de ça peut que ce soit longue distance ou son pénétration en tête de raquette qui est vraiment, quelque chose qu'il maîtrise très bien et qui est très compliqué à défendre pour les autres équipes, pour les défenseurs, pardon. Et c'est vrai que face à son ancien club, on a vu ça, on a vu un Adirifi très présent au début, qui a passé au travers, on va dire, un petit peu à l'image de l'équipe, de la rencontre, on va dire, une baisse de tempo qui s'explique totalement, comme tu l'as très bien redit tout à l'heure, par aussi la fatigue et des choses comme ça. Et on va pas non plus faire du drama quand on perd que de 4 points. Et en fin de match, il fait se lever la salle, quoi. Vraiment, tout le public s'est levé, on y a cru. C'est-à-dire, en fin de match, quand Paris revient à -6, puis se rapproche encore, puis on sait que c'est lui qui a la main chaude, donc on a confiance en lui dans ce moment-là. C'est dommage, malheureusement, il n'a pas pu avoir la main chaude jusqu'au bout et le Portel défendait très bien. Il a su, euh, il a su profiter des espaces qu'on lui laissait en fin de match pour justement permettre à Paris de rester dans la rencontre et de pas terminer, vraiment d'y croire jusqu'au bout. Et ça c'est aussi important pour le public, de pas qu'il n'a pas lâché l'équipe. Ça, c'était très agréable, compte tenu encore plus de l'horaire et de l'affluence qui compliquait les choses. On a vraiment vu, on a Dirifi très concerné offensivement et de plus en plus, et c'est super intéressant, encore plus quand on connaît le discours qu'on a déjà mené après le podcast contre les Mets. On sent un Nadir de plus en plus à l'aise et donc c'est intéressant pour la suite. Maintenant, c'est à l'image de l'équipe, en fait. C'est la cette enfin, c'est qu'un avis personnel. Cette constance qu'il a eue et encore il met 23 points, donc on est quand même, la constance elle a quand même été bonne. Mais c'est à l'image de la rencontre, il a un peu eu ce trou d'air comme à peu près tout le collectif. Ouais, il y a eu un petit trou d'air, mais globalement belle prestation et Très belle prestation, c'est ouais. vrai que même en Eurocup, on a vu même des choses là contre Venise. Il a été encore une fois, plutôt bon et je vous rejoins sur le côté du joueur qui est en train de s'affirmer et trouver sa place. Alors bon, bah, il a encore quelques mois avant d'apprendre véritablement le système de coach Thomas, mais ça se passe plutôt bien pour lui. Nous, on va s'arrêter là pour ce podcast. Juste un petit mot sur les espoirs qui ont gagné, contre le Portel, eux, c'était vendredi après-midi, avec une grosse, grosse performance du Gwen Nguyen. Et ça m'amène du coup à parler du calendrier des pros qui joueront, dès lundi. Dès lundi, oui. Vraiment le match tous les 2 jours, là, c'est un rythme vraiment infernal avec beaucoup de déplacements. Donc dès lundi, en coupe de France contre Lille. Lille qui a pas mal de blessés, Paris qui devrait y aller avec, peu de joueurs et pas mal d'espoir. Ça risque d'être pas forcément le match de l'année. Et puis pour ensuite, c'est un déplacement à Hambourg en Eurocup. Ça devait être une réception, problème de salle, et cetera. Ça a été, échangé. Paris se déplace du coup, à Hambourg et nous, on se retrouvera pour un podcast, débrief la semaine prochaine. Et oui, dans une semaine. Il y a les 2 matchs en semaine, mais on fera le débrief dans le match contre Nanterre. Ce sera samedi prochain, 18h30, si je dis pas de bêtises. Et ben vous, d'ici là, prenez soin de vous. On se dit donc à la semaine prochaine. Il y aura des contenus qui arriveront fin du mois, un peu différents de ce qu'on fait d'habitude. J'en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salut!